Bonjour à tous et à toutes, je suis Delphine Destu, je suis coach en régénération et aujourd'hui je vais vous parler d'un protocole en programmation neurolinguistique qui s'appelle le squash visuel. Alors c'est tout à fait indiqué quand il y a une partie de nous qui veut faire quelque chose, une partie de nous qui veut faire autre chose et résultat, soit je ne fais rien, soit je prends une troisième option qui ne me satisfait pas à long terme. Je vous donne un exemple très simple. Par exemple, je dois finir un dossier. C'est très important. J'ai une partie de moi qui a envie de travailler et de finir ce dossier. Et j'ai une autre partie de moi qui est très fatiguée, qui a envie de se reposer, qui se dit si tu faisais une sieste. Et alors, ces capacités, ces doutes, ces deux parties qui s'affrontent et qui se gênent là, font que je prends une troisième option. Je vais scroller sur mon téléphone pendant 1 heure et sans même m'en rendre compte. Et donc, je ne me serai ni reposée ni fatiguée et le temps a passé. Voilà. Donc, typiquement, là, ça, c'est un petit exemple léger. Pour vous donner un exemple un petit peu plus lourd et un petit peu plus concret, moi, quand j'étais employée, donc, je suis restée 18 ans dans une grosse boîte américaine où j'avais un bon job de manager mais un job qui n'avait plus de sens pour moi et qui n'était pas en accord avec mes valeurs. Et donc, les dernières années, c'était difficile pour moi. J'avais une partie de moi qui voulait la sécurité matérielle et j'avais une partie de moi qui voulait la liberté, qui voulait créer, qui voulait devenir coach parce que j'ai suivi pendant 3 ans des études de coach sur mes week-ends, sur mes congés. Mais j'avais toujours ce frein, je ne pouvais pas envisager de quitter mon travail car il m'apportait une sécurité matérielle qu'une partie de moi trouvait très importante. Donc, le squash visuel m'a aidé à surmonter ce frein, surmonter ces peurs et je vais vous expliquer comment, je vais vous détailler ce protocole. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne. Sur cette chaîne, je partage des trucs et des astuces efficaces issus de la PNL, la programmation neurolinguistique et l'hypnose, sont les outils que j'utilise pour accompagner les femmes qui ont tout socialement pour être heureuses, mais qui ne le sont pas. Je les accompagne pour se connaître, pour se découvrir, pour apprendre à gérer leurs émotions et surtout à hacker leur cerveau, pour manipuler un petit peu leur cerveau, pour arrêter des comportements limitants, pour trouver leurs ressources, leur motivation pour se dépasser, pour la motivation, le dépassement de soi, et puis pour gagner en épanouissement, comprendre ce qui leur manque, et puis avoir une vie vraiment sans masque social, une vie en accord avec vous-même, une vie qui a du sens et avec liberté, authenticité, et tout ça dans la douceur et l'efficacité. Voilà, donc je suis Delphine Testu, abonnez-vous à ma chaîne pour avoir des trucs et des astuces. Tout de suite, revenons au squash visuel. Donc, je vais vous donner un exemple que j'ai fait avec une cliente hier. Alors, c'était une cliente qui, si vous avez vu mon live sur la procrastination, en fait, c'est la même cliente qui m'avait écrit en message privé, qui m'avait dit, je veux quitter mon compagnon, on a un enfant, je suis sûre de ma décision et pourtant je procrastine, je n'arrive rien à faire, je n'arrive pas à passer à l'action. Alors, j'avais donné quelques exemples, je vous mets la vidéo en commentaire pour que vous ayez le lien, où j'avais donné des exercices et un protocole d'auto-hypnose pour aider, c'est un protocole tiré du chemin de vie de la PNL, pour aider à surmonter cette procrastination, parce que la procrastination, qui est le fait de ne pas faire quelque chose qu'on devrait faire, il y a toujours une bonne raison, ce n'est pas de la flemme, ce n'est pas de la fainéantise, il y a toujours une bonne raison derrière ce comportement. Donc, avec cette cliente, on a fait une séance de coaching pour voir ce qui sous-tendait tout son comportement de procrastination. Et donc, il s'est trouvé à l'issue du coaching qu'il y avait une partie d'elle qui voulait la liberté, qui voulait trouver un appartement, qui voulait changer de vie, qui voulait du calme, qui voulait plus vivre les disputes au quotidien avec son compagnon, qui voulait vivre à son rythme, avoir une vie tranquille, autonome. Et il y avait une autre partie d'elle qui voulait, qui l'empêchait en fait de prendre cette décision. Enfin, cette décision, elle l'avait prise, mais il y avait une partie d'elle qui la freinait comme si elle était retenue en arrière et qui lui faisait qu'elle ne faisait rien et en fait qui l'empêchait de se mettre à l'action, de chercher un appartement et concrètement de changer de vie. Voilà, donc avec cette cliente, on a vu que c'était deux parties qui avaient émergé, deux parties qui avaient un poids égal et qui donc se gênaient tellement qu'elle ne faisait rien. Résultat, troisième comportement, elle ne faisait rien. Donc pour réconcilier ces parties et faire en sorte que la cliente puisse agir, eh bien, on a fait un protocole PNL qui s'appelle le squash visuel. Alors le squash visuel, il doit son nom au fait qu'on met une partie dans une main, une partie dans l'autre
et qu'on discute, on va de l'une à l'autre comme une partie de squash pour que les parties s'entendent. Alors ça peut avoir l'air perché comme ça, mais comme vous êtes sous hypnose pendant ce protocole, en fait, c'est incroyable comme les choses se font d'une manière fluide et naturelle et comme vous avez des images et comme vous pouvez faire dialoguer vos parties entre elles et comme c'est très simple finalement et très très efficace. Voilà. Donc, pour vous raconter cette histoire, donc je pars de cet exemple avec cette cliente qui avait une partie d'elle qui voulait partir trouver un appartement, quitter son compagnon, et une autre partie d'elle qui l'empêchait de passer à l'action, qui la faisait procrastiner. Alors, on a identifié ces deux parties. Donc, on identifie déjà, je la mets sous hypnose et je lui demande de se connecter à cette partie qui l'empêche de se mettre à l'action, cette partie qui lui fait procrastiner. Et elle me dit, bah oui, ok. Et cette partie, est-ce qu'elle veut bien communiquer? Alors, elle sentait que cette partie, elle ne voulait pas communiquer. C'était la partie réfractaire, clairement. Ok, est-ce que cette partie veut bien se mettre dans une main? Alors là, la cliente choisit une main. Ok, oui, je la mets dans une main. D'accord. À quoi ressemble cette partie? On personnifie cette partie, on lui met une forme, une couleur. Ça, on le fait beaucoup en PNL. Donc, cette partie, ça ressemble à un triangle. Alors, elle me dit, oui, c'est un triangle, je vois le papa, la maman et l'enfant. Elle voyait un triangle. Et de quelle couleur est ce triangle? Eh bien, il est jaune. Et elle dit, ah ben c'est marrant, c'est la couleur de la joie chez nous parce que mon enfant a un tableau avec les émotions et le jaune, c'est la joie. Ok, très bien. Le triangle jaune de la joie, on le place dans une main. Là, je mets un petit papier pour vous symboliser pour la démonstration, pour que ce soit un petit peu plus clair. Donc, cette partie triangle jaune, c'est la partie qui empêche de passer à l'action, qui procrastine. Ok, on la met dans une main, comme ça. Ensuite, on se connecte à l'autre partie, cette partie qui veut trouver un appartement, qui veut changer de vie, qui veut quitter ce compagnon, avec qui ça ne se passe pas bien, avec qui il y a des disputes tous les jours, avec qui il y a des tensions et cette cliente a envie de retrouver le calme, elle a envie de vivre à son rythme, de faire un peu ce qu'elle veut et voilà, elle a envie de retrouver une sérénité dans sa vie. Donc, je lui dis, connecte-toi à cette partie, ok. Est-ce que cette partie veut bien se mettre dans la main, donc dans l'autre main en l'occurrence? Oui, ok. À quoi ressemble cette partie si on peut lui mettre une forme, une couleur? Eh ben, elle voyait un cœur rose, un cœur à mémoire de forme. C'est marrant, hein, l'inconscient nous donne des images comme ça. Moi, je me rappelle, quand j'ai fait ce protocole, moi, c'est quand je voulais quitter ma boîte au bout de 18 ans et j'avais la partie sécurité matérielle qui était symbolisée par un dollar. Je me disais, mais pourquoi un dollar? Et en fait, j'ai compris après, en réfléchissant, ça ne m'est pas venu consciemment sur le coup, que en fait, c'était une boîte américaine. C'est pour ça que je voyais ce dollar comme symbole de la sécurité matérielle. Donc, cette cliente me dit, moi, c'est un cœur rose à mémoire de forme. Donc, ok, ce cœur, donc, il est dans ta main. Donc, je me retrouve avec deux parties, vous voyez. Une partie triangle jaune dans une main et une partie cœur rose dans une autre main. Ok, donc ensuite, c'est là qu'on commence à discuter avec chacune des parties, comme un squash visuel. Donc, la cliente a vraiment ses mains symboliquement comme ça, ses parties dans chaque main, et elle va regarder, regarde partie triangle. Alors, on donne un nom à ces parties. Donc là, on avait appelé ces parties triangle et cœur. Voilà, tout simplement. Rien de particulier, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est pour bien symboliser ces parties et bien faire le va-et-vient pour ne pas perdre la cliente. Et donc, je lui dis, adresse-toi à ta partie triangle, cette partie qui ne veut pas changer de vie, justement, qui ne veut pas se mettre à l'action, qui t'empêche de passer à l'action. Qu'est-ce qu'elle veut de bon pour toi? Parce que derrière chaque comportement, il y a une fonction positive et on l'apprend en coaching et on l'apprend en PNL. Et donc, il faut trouver la fonction positive de ce comportement. Donc, en questionnant, donc je vous abrège un petit peu, mais cette partie-là, elle voulait l'union de la famille, elle voulait l'harmonie. Ok. Et c'est trouvé que cette partie, en fait, elle était très, très sensible au jugement des autres, des personnes proches, et elle avait peur d'être jugée. Elle était pleine de peur d'être jugée si elle décidait d'éclater sa famille. Elle avait peur aussi que sa fille souffre, qu'elle le lui reproche plus tard, de lui couper un petit peu ses repères, de lui changer son quotidien. Et c'est tout à fait logique hein, de penser comme ça. Et donc, c'est cette partie triangle-là qui concentrait toutes ses peurs et ainsi que la peur du jugement. Ok.
Et cette partie triangle-là, elle voulait l'harmonie. Elle voulait l'harmonie, elle voulait rester une famille. Et cette partie, alors je vous passe un petit peu les va-et-vient entre les deux parties, mais quand on revient d'une à l'autre, donc cette partie, elle voulait aussi de bon pour la famille, que la famille soit unie. Elle ne voulait pas casser cette harmonie et elle ne pouvait pas concevoir que être une famille, ça pouvait être possible aussi, même si on n'habitait pas sous le même toit, et que ça n'empêchait pas d'être unis et d'être une famille, même si la maman habite d'un côté, le papa de l'autre, vu qu'ils comptaient faire une bonne entente, faire une garde alternée, une semaine, et que tout ça se passait vraiment dans la raison et vraiment dans le bien pour l'enfant. Voilà. Et on s'est connecté aussi à cette partie cœur qui voulait pour ma cliente qu'elle vive dans le calme, à son rythme. Elle voulait de l'authenticité, cette partie. Elle voulait être bien, elle voulait être épanouie. Donc cette partie-là, elle voulait le bonheur de ma cliente. Elle voulait le bonheur de tout le monde. Elle voulait le bonheur aussi de la petite et elle voulait le bonheur du papa aussi. Hein. Elle voulait que tout le monde soit heureux et elle voulait surtout qu'il y ait le calme parce qu'il y avait des tensions et des disputes à vivre sous le même toit. Et l'autre partie, la partie triangle, elle voulait aussi que tout le monde soit heureux finalement. Elle voulait l'union, elle voulait la famille, elle voulait l'harmonie et elle ne pouvait pas concevoir que ça pouvait se faire autrement que de vivre sous le même toit. Donc finalement, ces deux parties, elles avaient le même but. Elles voulaient être heureuses, elles voulaient que tout le monde soit heureux, que la famille soit heureuse. Celle-là était pleine de doutes quant au paraître, au jugement, et celle-là voulait de l'authenticité. Donc, euh, une fois qu'on a déterminé les buts, le but ultime de chacune des parties et mis en évidence, mis en lumière que ces deux parties avaient le même but, c'est-à-dire que la famille soit heureuse, que tout le monde soit heureux, et bien là, on commence à négocier entre les deux parties. Donc, je demande à la partie triangle, qu'est-ce qu'elle pourrait prendre comme de belles qualités de la partie cœur pour un petit peu être plus dans l'harmonie, être un petit peu plus apaisée, avoir un petit peu moins peur. Et donc, cette partie-là, sur le coup, elle ne veut pas négocier, elle veut absolument rien, elle reste fermée. Et donc, on se tourne vers la partie cœur. Partie cœur, quelle belle qualité tu pourrais donner à Triangle pour qu'il soit un petit peu mieux, qu'il se sente en harmonie, qu'il se sente rassuré, qu'il n'ait plus peur. Alors, cœur, lui, était d'accord pour donner des belles qualités d'authenticité, d'amour, de réconfort à la partie triangle. Et il voulait s'approcher de la partie triangle. Et là, la cliente me dit, je sens qu'il ne faut pas qu'il s'approche parce qu'il pourrait se battre. OK. Alors là, pas de panique. Donc, on se retourne vers la partie triangle et on regarde un petit peu ce qui se passe. Et là, elle me dit, en fait, la partie triangle, elle a la couleur de la joie sur elle, mais c'est un masque. En fait, ça faisait comme une couverture, comme un couvercle, un masque social. En fait, ça représentait le masque social de la joie et c'était un couvercle, une protection que se mettait cette partie. Alors, je lui dis, est-ce que cœur pourrait aider à enlever, soulever ce couvercle, ce masque social, ou est-ce que toi, tu pourrais enlever ce masque social pour permettre à Triangle d'être vraiment qui il est, lui enlever cette protection. Alors, elle me dit, ben oui, alors Cœur, il veut bien lui enlever et Triangle, il est OK pour s'approcher. Donc, Cœur va vers Triangle et symboliquement, dans la tête, en hypnose, toujours accompagnée, eh ben, la partie Cœur a soulevé le couvercle, le masque social de la joie et de l'harmonie de la famille de la partie triangle. Et en dessous, la partie triangle s'est retrouvée, elle était blanche, donc elle était neutre. Et donc là, à ce moment-là, j'ai demandé si la partie cœur pouvait donner un petit peu de sa couleur, un petit peu de son amour, de son authenticité à cette partie triangle. Et si cette partie triangle acceptait que partie cœur vienne l'accompagner. Alors, partie triangle n'était pas super d'accord, mais OK, il n'opposait pas trop de résistance. Et la cliente a vu la partie cœur avec des bras qui sortaient d'elle, hein, de ce cœur. Et elle donnait la main à triangle. Et curieusement, c'était très beau à voir. Elle voit un bras sortir de la partie triangle et bien vouloir lui donner la main. Et ils sont partis sur un chemin comme deux copains. La partie triangle avait toujours un petit peu peur, mais qui se laissait embarquer par la partie cœur, qui lui apportait tout son amour, son authenticité et qui la rassurait. Et ça, c'était très beau à voir. Les deux parties sont parties les mains dans la main. Je lui ai demandé alors d'intégrer
d'intégrer ces deux parties dans son cœur et on fait l'intégration des parties sous hypnose. Et là, je n'ai pas besoin de savoir surtout ne pas induire un comportement à la cliente. Elle intègre ses parties à l'intérieur du cœur et c'est après le protocole, dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, que l'infusion que ça prend dans le corps et que tout naturellement, le comportement de la cliente va changer. Je ne sais pas dans quel sens, je ne sais pas à l'avance ce qu'elle va faire pour elle. En tout cas, elle va faire ce qui est le mieux pour harmoniser ses parties et en étant en accord avec elle-même, elle va agir. Et c'est ça le plus important, elle va vraiment agir. Voilà. Donc, j'espère que ce protocole était clair. C'est vraiment un protocole PNL qui est formidable, qui s'appelle le squash visuel. Moi, pour ma part, ça m'a aidé à prendre une décision de, de dépasser mes peurs, ma sécurité matérielle qui était très importante et ma liberté apprimée. Elles se sont fusionnées entre elles. Et à l'intérieur de mon cœur, j'ai su vraiment, après ce protocole, ce que je devais faire. Et j'ai dépassé mes peurs, mes freins et j'ai quitté mon travail par rupture conventionnelle tout en prenant une sécurité matérielle vraiment au passage et pour pouvoir être rassurée et en faisant bien mes calculs et en ayant 2 ans de marge devant moi pour vivre de mon activité de coach en régénération. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker, à partager si ça vous parle. La PNL, c'est un outil formidable et moi, j'ai envie de vous le faire découvrir et de vous partager tout ce qu'on peut faire avec ça. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.